Alors bonjour à tous. Alors de bonnes nouvelles pour le groupe français, le groupe Avril, ex-Sophie Protéol. Le groupe Avril où est Arnaud Rousseau, vous savez, le président de la FNSEA, où était avant Xavier Belin. Donc c'est de très bonnes nouvelles en termes de performance économique pour ce groupe agro-industriel français. Malgré une conjoncture économique volatile, les résultats sont corrects pour le groupe Avril. Donc un chiffre d'affaires qui a augmenté de 6%, ils sont à 8 milliards 100, un peu plus de 8 milliards 100. Un résultat net de 48 millions d'euros, en augmentation de 92%, résultat 2025 par rapport à 2024. Voilà. Les investissements, ils ont quand même investi 500 millions d'euros en 2024. Ils l'ont réinvesti en 2025, 525 millions d'euros, ce qui est normal hein, pour une entreprise. Une entreprise, faut travailler avec amortissement, avec investissement. Donc, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Cette augmentation est portée avec également toujours chaque année, de façon assez régulière, des acquisitions. Donc, Eurolycine, c'est le cinquième industriel agroalimentaire français et leader industriel et financier dans la filière française des huiles et des protéines végétales. Il est également le leader européen dans la production des acides aminés. Ils ont acquis Eurolycine. Acquisition également d'Oléon Brasil. Alors, Oléon Brasil, c'est la chimie végétale, avec l'acquisition donc à 85% de cette entreprise familiale au Brésil, d'Azevedo, c'est le nom de l'entreprise, d'Azevedo, entreprise donc familiale brésilienne, alors spécialisée dans les huiles de ricin et ses dérivés. Et après, vous avez également TELUS. Alors TELUS, pour ceux qui connaissent, on reste en franco-français, le nom de TELUS, c'est Axe Céréales Élevage qui s'appelle maintenant TELUS. Et Sanders Alimentation Animale intègre Axe, Axe Céréales, Élevage en se renommant TELUS. En fait, il regroupe toujours, on est toujours dans la concentration des outils. Ce qu'on peut dire d'important par rapport à cette progression, quand même de 92%, ce qui est une performance, hein, une progression de 92%. Pourquoi cette progression de 92%? Bah, Avril est premier en transformation et en énergie renouvelable, trituration des graines, huile raffinée, tourteau et biodiesel. Donc le groupe Avril est très puissant dans ce domaine-là. Performance portée par un mix de biocarburants à plus forte valeur ajoutée. Ce qui a été en perte, sinon le résultat a encore été meilleur, c'est Eurolysine, malgré que c'est le leader européen de la production des acides aminés. Cette branche-là qu'ils ont repris du groupe Avril, a une perte en raison de la concurrence chinoise. Alors, ce qu'on peut dire de ces performances-là du groupe Avril, groupe agro-industriel français, c'est que c'est des bons résultats. Une entreprise doit gagner de l'argent. Voilà. Donc, on peut s'en satisfaire. On a des responsables financiers dans cette entreprise du groupe Avril qui comporte 7000 collaborateurs. D'accord? Hein, on a des responsables financiers à 111 812 euros de revenus bruts annuels. On a une moyenne de salaire à 52 800 euros par an, c'est-à-dire 4 400 euros par mois. Et les responsables du supply chain management, ils tournent entre 68 000 et 78 000 euros de salaire brut annuel. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, la question que je me pose, je regarde le salaire moyen brut, 4 400 euros. Moi, je dis le progrès, c'est beau, les performances, c'est beau, si il est partagé par tous. Donc nous, les paysans, bah, bien sûr qu'on est contributeurs, on est incontournable pour faire fonctionner ces entreprises-là, qui sont sur une portée internationale parce qu'ils sont dans une trentaine de pays maintenant, moins puissants qu'InVivo en termes de chiffre d'affaires, mais 8 milliards 100, ça fait partie des poids lourds
de l'agroalimentaire français, hein. Et là, nous, ce qu'on attend, les paysans, c'est que les paysans, vous savez, avec les blés à 60, 170 ou 180 euros, avec le prix des céréales, vous savez dans quelle situation sont les paysans. Nous, ce qu'on attend, c'est le ruissellement. On attend un rééquilibrage sectoriel et une répartition de la valeur ajoutée. On attend ce que nous avait dit notre président actuel, Monsieur Emmanuel Macron. Il avait dit qu'il fallait converger vers des schémas où il y aurait du ruissellement. Donc, nous, on attend les paysans ce ruissellement. Faut qu'ils viennent assez rapidement parce que si l'eau elle descend dans nos maisons trop tardivement, il y a longtemps qu'on sera assoiffé et il y a longtemps qu'on sera mort de faim et de soif. Les paysans se suicident chaque année, faute de ruissellement, faute de revenus, et je vois que dans ces entreprises-là, j'en ai pris une, mais c'est pareil dans les autres, finalement, tout va bien. Et je rappelle quand même une chose importante, c'est que les salaires que j'ai énoncés, 4 400 euros en moyenne dans l'entreprise, s'il y a des résultats moins bons dans les années à venir ou dans les décennies à venir, ça ne remet en aucun cas leur rémunération. À contrario des paysans. Et quand ils sont touchés, quand on est touché par des mouvements climatiques ou autres, ça n'a pas de répercussion non plus sur eux. Eux, ils conservent leur salaire, hein, comme vous le savez. Donc, il y a bien vraiment deux poids, deux mesures. Et le monde agricole, bah, voilà, quand je dis les paysans, les petits soldats, là, c'est les petits soldats au service du groupe Avril, mais c'est pareil pour les autres structures. J'ai pris cet exemple-là parce que vous m'avez envoyé des mails, mais c'est pareil pour les autres structures. Je rappelle que l'immense majorité de ces structures et de ces filiales ne sont pas soumis à l'impôt. Ils bénéficient de la fiscalité particulière de l'État français, ils sont exonérés d'impôts. À la limite, ça peut être une bonne stratégie pour porter des projets agricoles long moyen terme. Ça peut être une stratégie pour consolider l'agriculture française et avoir des gens qui ont une vision sur la politique agricole et qui nous permettent d'investir dans des secteurs d'activité. On a besoin d'industriels, à une condition, c'est que le premier maillon, lui, il soit pas écrasé, terrassé au sol par un manque de rémunération et que finalement, les grands gagnants sont toujours ceux du secteur marchand qui font le commerce et ceux qui sont apporteurs de minerais bruts, c'est-à-dire les paysans, qui sont à la base sur les territoires, et ben eux, c'est les grands perdants de cette mondialisation et de ce commerce international qui profite certes à une partie des personnes, mais à une partie beaucoup trop minoritaire pour que le pays puisse fonctionner de façon normale. Je vous remercie, à bientôt.